Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des applications que j'utilise pour mes cours. Pour moi les cours viennent juste de commencer donc j'avais besoin d'applications, puis il y a notamment des applications que j'ai utilisées cet été pour réviser. Donc je vais vous montrer tout ça sur ma tablette. Bien évidemment on va voir que les applications sont aussi disponibles sur téléphone et pas mal sont disponibles sur ordinateur, ce qui est vraiment pas mal aussi, moi qui préfère travailler sur ordinateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble, même si du coup le téléphone c'est le côté pratique. Mais du coup vous saurez qu'il y a plein d'applis qui sont sur presque toutes les plateformes, si je peux dire ça comme ça. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Il y a sûrement des applications que vous connaissez, mais bon, il n'y a pas besoin de 10 000 applications pour les cours. Donc voilà, et puis c'est les applications que j'utilise, donc je vous partage ça avec vous. Et c'est parti. C'est parti, on commence sans plus tarder par l'application numéro 1. Tout va bien. C'est parti, on commence par l'application numéro 1, qui est peut-être la meilleure application que j'ai pu découvrir cette année. J'ai découvert il y a pas longtemps, donc je suis encore en train de découvrir les fonctionnalités. Donc cette application, elle s'appelle Timo. Donc c'est une application qui permet de planifier sa journée, c'est un peu le Google Agenda, mais version beaucoup plus détaillée, puisque c'est, il me semble, une application qui a été conçue pour les TDAH ou les gens qui ont du mal à s'organiser, tout simplement, pas forcément des neuroatypiques, mais franchement, si vous avez un TDAH ou un TSA, moi je trouve ça vraiment, genre, c'est une application, mais genre, elle a révolutionné le monde. Pour moi, en tout cas, parce que niveau organisation, c'est une catastrophe. Depuis ce matin, à planifier les choses dans l'ordre, genre, me réveiller, déjeuner, me brosser les dents, faire mon soin du visage, me maquiller, me coiffer et préparer toute cette mise en place de vidéos, et je me trouve plutôt bien organisée, et en plus de ça, je suis dans les temps. C'est ça qu'elle m'a permis, cette application, c'est que j'arrive à être à l'heure, à même gagner du temps. J'ai plus de temps libre quand je m'organise comme ça la veille pour le lendemain, alors que si j'aurais pas eu cette application, aujourd'hui ça aurait été une catastrophe, j'aurais pas su par où commencer, j'aurais peut-être oublié le micro, je sais pas, j'aurais peut-être oublié une lampe, j'aurais peut-être oublié plein de choses. Voilà, ça me permet vraiment de m'organiser, donc je vais vous expliquer un peu plus en quoi elle consiste. Donc là, comme un agenda, vous pouvez voir, on peut ajouter des tâches. Donc là, vous voyez que depuis ce matin, comme je vous ai dit, j'ai mis toutes mes tâches et j'avais mis à peu près à 1 heure correcte. Je savais pas trop combien de temps les tâches allaient durer, donc j'ai mis plutôt large, et au final, par exemple, mon petit déjeuner que je pensais que ça allait durer 30 minutes a duré 20 minutes, donc j'ai pu avancer sur les autres tâches encore plus vite et gagner du temps. Donc par exemple, si je fais plus, vous pouvez directement ajouter votre tâche. Comme moi, filmer une vidéo, vous pouvez ajouter une horaire, si c'est n'importe quand, ça c'est hyper intéressant parce que moi personnellement, j'aime pas mettre un temps à une tâche, ça faut que je fasse à 6h parce qu'en fait je ne m'y tiendrai pas. Je préfère mettre n'importe quand, comme ça je sais que je suis libre de faire cette tâche quand je veux, et c'est plutôt... ça ajoute une pression en moins personnellement. Ou alors c'est toute la journée, par exemple un anniversaire ou quoi. Si vous allez dans Explorer sur cette application, vous avez tout ça là. Tout ça, ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est déjà... En fait, c'est l'application qui a pré-programmé, on va dire, qui a programmé déjà des tâches en avance pour vous, et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que du coup, vous gagnez un temps de fou. Et par exemple, j'ai faire la lessive. Ok, aujourd'hui, je dois faire une lessive, j'appuie dessus, et là, le miracle, c'est que vous avez toutes les tâches, en plus de juste faire la lessive. Le problème, c'est que moi et plein de gens, notamment neuroatypiques, se demandent, mais d'accord, faire la lessive, mais je commence par où en fait? Là, on va peut-être commencer par mettre la machine en marche alors qu'il fallait trier le linge avant. Enfin, je sais pas, c'est peut-être débile ce que je dis, mais c'est vrai, c'est que moi je fais pas du tout les choses dans l'ordre, et cette application me permet du coup de voir ce qu'il faut faire dans l'ordre, quoi. Donc faire la lessive, c'est d'abord mettre le linge et le savon dans la machine. Alors moi je dirais plutôt d'abord trier le linge du coup, par couleur. Si par exemple vous trouvez qu'il manque quelque chose dans la checklist, donc comme je viens de le dire, trier le linge avant de mettre le linge et le savon dans la machine, vous pouvez faire ajouter une tâche, trier le linge, voilà, par couleur, ce que vous voulez. Et je peux le mettre au tout début, et comme ça, voilà, je sais que je dois d'abord trier le linge, mettre le linge,
mettre le lave-linge en marche, placer le linge mouillé. Bon voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent pas, vous pouvez les supprimer. Cette fonctionnalité-là, je la trouve hyper importante. C'est pour ça que j'ai payé l'application, parce que cette fonctionnalité est payante. Mais c'est 3 € par mois, soit 36 € par an, donc c'est vraiment pas cher, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Pour moi, faire des listes, c'est pas possible, parce que même si je fais une liste, bah je sais quand même pas par où commencer. Pour moi, sur ma liste, ça va juste écrire faire la lessive, mais je vais pas prendre le temps d'écrire trier le linge, machin et tout. Besoins humains, administratifs, relations animaux, hobbies, études, travail, transport, maison. Enfin voilà, l'autre fois je l'ai mis parce que je prenais le bus, et donc j'ai mis transport, prendre le bus, et j'ai mis tous les arrêts que le bus prenait, et moi où est-ce que je devais m'arrêter. Donc pour vous dire à quel point j'étais stressée à la rentrée, c'est vraiment que j'ai utilisé ça pour le bus par exemple. Voilà, donc imaginons là il est 8h48 et je dois plier le linge. Donc si je vais dans Focus, ça va m'afficher que je dois plier le linge comme ceci. Et donc, voilà, vous avez du coup la checklist, voilà, vous avez juste à cocher. Donc le fait d'avoir le minuteur visuel, je trouve ça hyper intéressant, parce que moi, ça m'enlève un gros poids en moins. C'est hyper stressant pour moi de me dire 9h08, faut que j'ai fini, 9h08, faut que j'ai fini. Non, là, avec le minuteur visuel, vous vous rendez mieux compte de quel temps il vous reste, quoi. Si vous avez fini, bah vous avez juste ça, c'est hyper satisfaisant quand vous finissez quelque chose plus tôt, c'est que vous avez juste à prendre le petit bout et pof, et là c'est fini. Vous pouvez également écouter de la musique pendant que le minuteur tourne. J'en parle beaucoup là, c'est long, j'ai l'impression. Elle est vraiment très complète, voilà, c'est le mot. Et j'en suis sûre qu'il y a d'autres fonctionnalités que je ne connais pas, qui peuvent être intéressantes à connaître. Donc voilà pour cette première application, excusez-moi c'était long, mais c'est ma meilleure découverte de l'année, quoi. On passe à la deuxième appli. La deuxième appli, c'est GoodNotes. Donc l'application GoodNotes, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. C'est une application qui vous permet de prendre des notes, de créer des cahiers numériques en fait, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé des dossiers, et dans ces dossiers, il y a des carnets. Donc si je prends l'exemple des cours, je clique dessus, j'ai maths, biologie, SVT de seconde, voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et si vous n'avez pas envie d'user du papier, et puis même c'est beaucoup plus pratique, ça vous évite d'allumer l'imprimante et d'aller imprimer tout ça. C'est hyper intéressant et du coup bah écologique en même temps. Si je vais dans biologie, bah je vous montre un peu à quoi peut ressembler une page de cours, voilà, parce que moi par exemple j'en ai fait, donc vous voyez c'est comme super beau, je suis fière de mon travail. On peut dessiner, on peut surligner, on peut mettre plein de polices d'écriture différentes, vous pouvez en installer aussi sur votre tablette ou quoi, et les ajouter à l'application, c'est également possible, c'est ce que j'ai fait moi. Il existe plein de tutos GoodNotes sur YouTube, donc n'hésitez pas. Donc en voulant voir les fonctionnalités de l'application GoodNotes, j'ai découvert qu'en fait il y en avait beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. J'ai vu que vous pouvez même demander à GoodNotes combien fait un calcul. À mes souvenirs, il fallait que du coup j'ajoute du texte. Je vais mettre un calcul un peu mieux que 5 plus 7. Voilà. Imaginons, je veux ça, et du coup je mets bien le égal. Donc je clique dessus et je fais Ask GoodNotes. Et là, poser une question, donc résultat. Voilà, le résultat de l'expression machin est 2x-2, et voici toutes les étapes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va pas juste vous donner le résultat comme une calculatrice va vous le faire, c'est qu'il va vous expliquer comment il a fait pour arriver à ce résultat. Il y a beaucoup de fonctionnalités GoodNotes, et je vous invite à aller voir du coup les tutos YouTube comme je vous ai dit, parce qu'il y a plein de choses. C'est vraiment votre carnet, vous le personnalisez, vous pouvez choisir la couverture de votre carnet, vous pouvez choisir le style de papier, si vous voulez des carrés, si vous voulez des lignes, si vous voulez des pointillés, enfin voilà, tout ce que vous voulez. En fait, c'est hyper personnalisable, et que du coup, tout est numérisé, et vous avez tout sur un seul appareil. On passe à une application que vous, encore une fois, connaissez sûrement, c'est Canva. Dans la précédente vidéo, j'avais imprimé plein de feuilles de cours, et je l'avais fait sur Canva, donc je vais vous montrer un exemple.
Ça peut être par exemple si vous n'avez pas GoodNotes, y faire sur Canva, c'est super bien aussi et du coup c'est gratuit. Donc si je vous montre un exemple de cours que j'ai fait avec Canva, c'est voilà, c'est ça. Ça c'était plus une fiche de révision que j'ai fait, mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait exactement dans le même style que GoodNotes. Donc sachez que si vous n'avez pas GoodNotes ou si vous n'avez pas de tablette avec un stylet, bah, vous pouvez aller sur Canva et faire avec votre ordinateur ou si vous arrivez à gérer avec le téléphone. Ou après j'ai pu l'imprimer en feuille A4. Il y a les documents mais aussi le cours. Voilà, c'est tout en un, c'est tout là-dessus et j'ai pas plein de feuilles qui se baladent dans mon classeur comme là c'est le cas avec les profs là et leurs feuilles. Mais il nous a passé plein de feuilles et nous on réécrit des choses après et après on fait aussi des schémas. Donc en fait on se retrouve avec plein de feuilles et moi quand je rentre chez moi bah du coup tout ce qu'on a vu mais vraiment tout je le mets sur mon dossier Canva ou GoodNotes et comme ça c'est tout sur les mêmes feuilles et puis voilà. Moi j'ai le cours et c'est écrit voir document 1 donc il faut que je cherche le document 1. Là non je mets direct le document 1 sous le cours que j'ai écrit, enfin bref. C'est une catastrophe les cours. Et c'est pour ça que ces applications existent et tant mieux. Design, vous avez des modèles et tout, c'est pas mal. On continue tout de suite avec l'application suivante, c'est Google Drive. Voilà, rien d'étonnant. Si par exemple demain, je sais pas, je vais à la bibliothèque et j'oublie ma tablette, et ben j'ai juste à aller sur l'ordinateur, me connecter à mon Google et je retrouve mes documents. Voilà, je ne suis pas sans rien. C'est pas comme quand vous oubliez votre cahier. Là non, en fait c'est tout sur Google, tout est synchronisé. Donc vous êtes sûr d'avoir toujours vos documents n'importe où, il suffit juste d'avoir un écran pour accéder à vos documents. Par exemple, sur mon ordinateur, j'ai des documents, dans mes documents, j'ai des cours, mais je vais pas pouvoir les retrouver sur la tablette et le fait de les mettre sur Google Drive va me permettre de les retrouver sur ma tablette directement comme c'est synchronisé et que c'est sur le même compte. Donc je vais pas m'étaler plus sur Google Drive puisque c'est juste la fonctionnalité que j'utilise, je sais même pas s'il y a d'autres fonctionnalités sur Google Drive. Ensuite pour les révisions, j'utilise Quizlet, disponible aussi également sur l'ordinateur. Donc imaginons, voilà, là j'ai fait une liste de SVT chapitre 1, voilà, vous pouvez mettre des termes et des définitions, pardon. Voilà, j'ai formation de la Terre, je dois donner la définition, bah, j'ai juste à cliquer et voilà, quasi en même temps que le Soleil et les autres planètes du système solaire. C'est comme son nom l'indique, c'est une série de quiz que vous créez et qui vous permet de réviser avant votre contrôle. Voilà, donc hyper intéressant également. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé puisque la dernière fois que j'ai utilisé c'était au lycée et là comme je reprends les cours, bah, je vais sûrement l'utiliser. Donc voilà, je pourrais vous faire une vidéo également dessus, comment je m'organise avec Quizlet. Et enfin, on passe aux deux dernières applications de base, on va dire, c'est podcast et YouTube ou alors Spotify, toute plateforme que vous voulez, puisque quand je travaille, j'aime bien mettre soit un fond alors pas musical mais plus bruit de la pluie, bruit comme ça. J'aime bien aussi mettre des Study With Me, je vous en ai fait un il y a pas longtemps et j'aime beaucoup en mettre parce que déjà ça me motive à travailler, le fait de voir quelqu'un travailler ça me motive. Mettre le timer, donc ça m'aide aussi à mettre le minuteur, à m'organiser, à faire des pauses parce que j'y pense pas mais il faut faire des pauses quand on travaille et ils mettent aussi des bruits, souvent de la pluie et je trouve ça hyper bien parce que surtout la pluie ça permet vraiment de se concentrer contrairement à une musique où ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, et podcast, pourquoi ? Parce que on peut retrouver pas mal de cours sur podcast ou juste par exemple de l'histoire, également des podcasts sur la science. En fait il y a tellement de podcasts qui existent que c'est hyper intéressant d'en écouter et surtout les podcasts vous avez tout le temps d'écouter. Vous êtes dans le bus avant d'aller en cours et ben vous mettez votre casque et vous écoutez un podcast. Voilà. Vous avez tout le temps dans la voiture, dans les transports finalement, quand vous faites le ménage, vous mettez un podcast. Ça demande pas d'être focalisé sur un écran et d'être concentré. Le podcast, vous le mettez dans vos oreilles et vous avez juste à écouter quoi. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Voilà, c'était tout pour mes applications que j'ai pour mes cours. Pour le moment, j'en ai pas découvert d'autres et celles-ci me suffisent largement parce que j'ai pas besoin d'autre chose. Peu importe sur quel support vous travaillez, vous aurez ça et ça permet de numériser les cours également, ce qui permet de faire des feuilles en moins parce qu'on a beaucoup de feuilles et je vous dis la paperasse ça me perd vite.
Donc comme vous avez pu le voir, le soleil se lève petit à petit de cette vidéo. Que voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me faire découvrir vos applications que vous utilisez pour vos cours, parce que peut-être qu'il y a genre des indispensables que j'ai loupés, et je ne veux pas les louper, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, bisous!